pH, on mesure le côté acide ou basique de l'eau. Donc un pH neutre, c'est à 7. En dessous de 7, on est acide, au-dessus de 7, on est basique. Mais pour une piscine, l'idéal, le pH, on doit être entre 7,2 et 7,4. Donc si votre pH est trop bas, longtemps, ça pourrait abîmer votre étanchéité, votre liner et avoir le risque que l'eau devienne verte. Si votre pH est trop élevé, votre chlore sera moins actif, donc il y aura moins de désinfectants et on pourra avoir plus de problèmes de calcaire au niveau des parois dans la piscine. On a le chlore, donc ça permet de mesurer le taux de désinfectant qu'il y a dans l'eau. Donc pour la piscine, l'idéal c'est entre 1 et 3 ppm. Donc le troisième point, c'est l'alcalinité. L'alcalinité permet de calculer la quantité d'alcalin qu'il y a dans l'eau. Quand l'alcalinité est élevée, on a un pH stable, donc ce qui est bien. Quand l'alcalinité est basse, donc on a un pH instable. Si votre alcalinité est trop haute, ce n'est pas grave. En ajustant votre pH, l'alcalinité va se réguler automatiquement. Donc l'idéal, c'est que l'alcalinité soit au-dessus de 120 ppm. Par contre, si votre alcalinité est trop basse, en dessous de 80 ppm, on peut commencer à avoir un problème de pH qui va être instable. Donc il faut d'abord, à ce moment-là, remonter votre alcalinité pour stabiliser votre pH. Le stabilisant, il y en a quand vous achetez du chlore en galet ou du chlore en granulé, il y a du stabilisant avec le chlore. Parce que le chlore disparaît au bout de quelques jours, mais le stabilisant, il s'accumule. Et instantanément, quand votre stabilisant est trop élevé, ça bloque l'effet du chlore. Donc, la meilleure solution pour diminuer votre stabilisant, c'est de diluer le stabilisant qu'il y a dans l'eau. La seule solution, c'est vider une partie de l'eau. Donc, c'est ce qu'on fait quand on fait un backwash de la piscine, c'est ce qu'on fait quand à l'hivernage ou à l'ouverture, on vide une partie de l'eau et on remet de l'eau fraîche dans la piscine.